Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Alléluia. Merci Seigneur. Vers toi, Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Sois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Vers toi Seigneur. Toi, Seigneur, je lève ma voix, Seigneur, pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Sois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. merci Seigneur pour cette soirée, Seigneur, que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui nous écoutent à travers, Seigneur, cet moyen, Seigneur, que tu as créé, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, est grande, Seigneur. Ton amour est immense, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. On se souvient de ta fidélité, Seigneur, ce soir, Seigneur. Ta
ta fidélité est grande. Et ta fidélité est incomparable. Et nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Et ta fidélité est grande. Et ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Por los hermanos en español. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Grande est ta fidélité. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que je de meilleur. Je suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Il prend mon âme, il prend mon cœur. Je te donne tout. Il prend ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs, Seigneur, qui nous écoutent. Et Seigneur, que ta grâce, que ton onction, Seigneur, que ta guérison, Seigneur, vienne nous toucher, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, qui est incompréhensible, Seigneur, qui est inestimable, Seigneur. Merci, Seigneur, pour garder aussi les vies de tous les gens aussi ailleurs, Seigneur, dans les pays latino-américains, africains aussi, Seigneur, les pays asiatiques aussi. Seigneur, nous te demandons pour la Suisse, pour Genève, Seigneur. Entends notre clameur, Seigneur, notre prière, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur.
Nous te remercions pour ce temps de louange, Seigneur, cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est content de vous retrouver pour ce deuxième service de ce dimanche. Il est 18h. Tu es connecté pour ce YouTube Live et tu as bien fait. Tu as bien fait de te connecter. Tu as du temps, du moins normalement beaucoup d'entre nous ont du temps. Et tu vas passer un bon moment dans la parole de Dieu. Tu as pu louer le Seigneur, tu es prêt, ton cœur est disposé. Et on se réjouit de pouvoir ensemble, réunis virtuellement, d'adorer le Seigneur et d'être bénis par sa parole. Avant d'introduire ce culte, est-ce que tu peux juste nous dire dans le chat en live où tu es ? Est-ce que tu es à Verrier ? Est-ce que tu es à Carouge ? Est-ce que tu es à New York ? Est-ce que tu es à Singapour ? Ou est-ce que tu es simplement en 1201 à Genève Centre ? Dis-le nous. Voilà, certains donc sont même à Plan-les-Ouates, c'est magnifique. Bienvenue de Plan-les-Ouates, on est content de te retrouver. Il y en a qui sont même au Portugal, c'est super. Bon dia. Durant toute cette semaine, avec la jeunesse, on a lu les psaumes afin d'être réconfortés, encouragés, interpellés par la diversité de ces textes et surtout de nous rappeler que Dieu est avec nous dans chacune des situations dans lesquelles nous sommes. Et j'avais envie, pour commencer cette soirée, avant de laisser la place au pasteur Walter, de vous laisser ce verset du psaume 46 que nous avons lu avec les jeunes, le verset 11. Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et je vais pour le verset 12 également. « L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Alors que nous terminons ces 3 semaines de confinement, j'aimerais te rappeler, Dieu est avec toi au milieu de ce temps. Et si tout autour de toi, ça se ralentit ou ça s'accélère, j'aimerais juste te dire une chose. Prends le temps de lever les yeux vers Jésus et recevoir une parole d'encouragement pour cette saison dans laquelle tu es. Que le Seigneur te bénisse et que la parole de Dieu produise un fruit dans ton cœur. Merci et je te laisse avec le pasteur Walter maintenant. Sois attentif et attentive. Bonne soirée, à bientôt. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Père Céleste, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour tout suffisant. Merci pour ta parole qui est une source de force, un encouragement, une lumière sur notre sentier pour chaque étape de notre vie, pour le jour d'aujourd'hui. Car Seigneur, tu as une parole pour nous aujourd'hui et je te bénis pour ce que tu vas encore faire aujourd'hui dans le nom merveilleux de Jésus. Bénis chaque personne qui est à l'écoute et que Seigneur, nous puissions ensemble apprendre de toi aujourd'hui. Amen. C'est une joie de me retrouver avec vous et j'allais vous demander comment allez-vous. Je ne sais pas si j'ai bien entendu votre réponse, mais certains vont dire ça va, d'autres vont dire ça va mitigé. Mais c'est vrai que nous vivons tous depuis un certain temps une période légèrement différente, voire très différente de ce que nous sommes habitués à vivre. Certains aiment le silence qui est retrouvé, d'autres sont perdus devant ce silence trop important qui a envahi notre univers tout à nouveau et d'autres encore trouvent trop difficile cette distance sociale qui nous est imposée. Alors en plus, si les informations nous plombent le moral et cela nous pousse bien sûr dans la prière, mais en même temps, il y a comme une inquiétude qui monte dans le cœur alors que nous ne pouvons pas échapper à la situation qui nous est imposée. Et on aimerait tous prier et demander que ce temps se termine au plus vite. Mais en attendant, nous avons des choses à apprendre. Nous sommes ramenés, c'est vrai, à moins de liberté de mouvement. Mon avenir, votre avenir à court terme est totalement fermé, voire complètement chamboulé. Mais nous sommes amenés à quelque chose de très positif, à savoir que nous avons plus
besoin d'apprendre davantage de la simplicité, mais aussi de l'humilité, de la générosité, du partage, de la compassion. Toutes ces choses sont actuellement revalorisées et notre cœur a besoin de remettre ces choses à niveau, de les considérer devant Dieu afin que nous puissions davantage être façonnés à l'image du Seigneur. Nous sommes tous en voie d'apprentissage, c'est vrai, mais nous avons dans cette voie d'apprentissage beaucoup de questions. Jusqu'à quand, Seigneur? L'inconnu crée des peurs, parfois des détresses intérieures et des angoisses qui serrent le cœur. Et ce nouvel ennemi s'appelle la peur. Il y a la peur du virus, mais il y a aussi simplement la peur intérieure avec laquelle je dois me débattre. Et j'ai intitulé ce message « Seigneur, j'ai peur ». Avons-nous des solutions ? Avons-nous des solutions ? Avons-nous des réponses bibliques, de l'aide qui vient de la part du Seigneur ? Bien sûr, la peur n'est pas à confondre avec la prudence, car la prudence doit être de mise. On fait attention, on se protège. Mais la peur, c'est plutôt cet esprit agité en nous qui est parfois suralimenté avec les informations qui se bousculent les unes derrière les autres. Et cette curiosité, le fait de vouloir savoir, de comprendre, de connaître, nous pousse encore plus et alimente cette angoisse, cette peur qui ne nous laisse plus tranquilles et qui nous réveille la nuit même. La peur pour soi, pour ses proches, la peur d'être touché par la maladie, la souffrance, la mort même. Oui, nous apprenons des décès de proches. La peur de perdre son travail, la peur d'une grande récession mondiale, de ne pas pouvoir payer ses factures, ses économies, ses enfants, ses petits-enfants. Il y aurait une infinité de peurs que l'on pourrait énumérer. Ce n'est pas le but de mon message. Ce que j'aimerais également souligner, c'est que nous sommes peu habitués en Occident à supporter des pressions nouvelles. Bien sûr, cela ne minimise pas le stress, la pression et le sens des responsabilités qui pèsent lourdement sur les épaules de certaines personnes. Mais nous sommes face à l'imprévu. Nous avons une difficulté à faire face à des nouvelles pressions, des angoisses nouvelles et des peurs de devoir souffrir. Nous sommes peu préparés depuis de nombreuses décennies. Je me rappelle que mes parents, qui ont connu tous les deux la guerre en Belgique, racontaient combien leur vie a été chamboulée complètement dans une période bien plus grave encore que celle-ci, puisqu'ils craignaient pour leur vie, ils n'avaient pas à manger, leur maison était détruite par des bombardements, etc. La génération avant la mienne a connu ces choses pour beaucoup d'entre eux et pour beaucoup en Europe. Mais nous sommes aujourd'hui quand même fragilisés. Et j'aimerais juste ici également rappeler que 250 millions de nos frères et sœurs, 250 millions de nos frères et sœurs sont et vivent au quotidien ou régulièrement ce genre d'inquiétude, de pression, de souffrance, de menaces de toutes sortes à cause de leur foi en Jésus, dans des endroits, dans des régions, dans des pays où l'évangile est interdit et combattu, est une menace pour le gouvernement. Ces frères et sœurs qui connaissent ce que nous connaissons aujourd'hui en petite partie, eh bien, ils ont connu ces choses depuis longtemps et eux vivent et s'approchent du Seigneur. Eux sont nos exemples. Je me rappelle avoir entendu des rapports de personnes qui venaient de certaines régions où ils ont été persécutés, vécu la prison, même la torture. Et lorsqu'ils parlaient de ces événements-là, au passé, qu'ils avaient traversés, ils en parlaient avec une telle pudeur, un tel respect, avec un souvenir tellement incroyable. Au lieu de décrire les souffrances qu'ils ont vécues, ils décrivaient la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, la présence de Dieu dans ces moments. Et lorsqu'on voulait connaître un peu plus les détails, ils s'excusaient presque de devoir les raconter. Leur regard était centré sur le Seigneur. Et c'est là que
j'aimerais vous emmener ce soir dans ce thème rempli de témoignages également, dans ce thème que j'ai intitulé « Seigneur, j'ai peur, aide-moi dans mes craintes ». Le Seigneur dit dans sa parole plus de 365 fois, si je veux croire celui qui les a comptés, je ne les ai pas comptés dans cette mesure-là, le Seigneur dit dans sa parole « Ne crains pas ». Car il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que la peur, la crainte a des événements et a des éléments négatifs sur notre vie. Et c'est ces éléments-là que nous voulons enlever, que nous voulons empêcher de plomber notre foi, de bloquer notre vie, car la crainte, la peur peut effectivement bloquer notre vie. Écoutez cette parole où il est dit dans Exode 6, verset 9, lorsque Moïse parla aux enfants d'Israël, il est dit « l'angoisse de leur dure servitude les empêchait d'écouter la parole de Moïse. » Le fait d'être angoissé nous empêche d'entendre correctement. Je pense également lorsque Goliath menaçait à lui seul toute l'armée d'Israël, il nous est dit dans le texte que Goliath, à lui seul, par son message négatif, arrivait à paralyser les guerriers d'Israël. La peur, l'angoisse, la peur peut paralyser votre marche en avant, votre courage, veut stopper, briser votre courage. Le Seigneur Jésus va dire à une personne qui venait d'apprendre une terrible nouvelle, la mort de son enfant, Jésus va lui dire ceci. Ne crains pas, mais crois seulement. Cela veut dire que la foi est opposée à la peur, que la peur est opposée à la foi. Les deux s'annulent. La peur peut bloquer votre foi, mais la foi peut aussi vaincre votre peur. Ne crains pas, crois seulement. Ce qui va enlever, et c'est là le thème vraiment, ce qui va enlever, ce qui va vaincre notre peur, nos peurs, même ces peurs enfuies et cachées au fond de nous, que nous cherchons à éviter, ne pas confronter, mais qui sont quand même là. Et c'est vraiment le cœur de ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Eh bien, ce qui enlève la peur, ce qui enlève la force de la peur, ce qui enlève le pouvoir de la peur, c'est le connaître, lui. Le connaître, lui. Ce qui nous rassure, c'est de pouvoir se reposer dans son être tout entier, dans les mains de celui en qui j'ai totale confiance. Totale confiance. Écoutez cette parole du psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Et un peu plus loin au verset 19, il est dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » La première chose que je relève de ce texte extraordinaire du psaume 103 qui nous ramène cette assurance et cette tendresse vers le Père, cette connaissance de Dieu comme Père. Et c'est quelque chose que j'ai souvent partagé depuis ce podium ici pour partager avec l'Église. Connaissons, cherchons à connaître le Père. Et le psaume 103 nous dit d'abord que Dieu contrôle toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. Le Seigneur, ton Père, ton Seigneur contrôle toutes choses. Que cette parole puisse vraiment te rejoindre, vous rejoindre dans votre situation
aujourd'hui. Il est le maître souverain. Rien ne rassure autant que de savoir en qui je crois, en qui je place ma confiance, qui il est, lui, ce Dieu invisible, que je ne peux ni décrire, mais dans lequel je peux croire, dans lequel je peux placer ma confiance, placer ma vie, placer mon avenir. Et tous les éléments que je ne contrôle pas, que je ne comprends pas, et toutes mes questions sans réponse, je les place, je les pose réellement dans les mains de celui que je veux apprendre à connaître tel qu'il est, tel qu'il est. Rien ne rassure autant que le fait de savoir que Dieu est un Père qui a compassion, J'ai besoin d'apprendre à le connaître. Lui qui domine sur toute chose, lui qui gère toute chose, lui qui peut toute chose. Lorsque les disciples, dans cette barque chamboulée par les vagues et surprenant tout le monde, lorsque les disciples n'arrivaient plus à faire face à cette tempête, ils vont crier à Jésus qui va leur dire ceci: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ils connaissaient Jésus d'une certaine manière. Parce que juste après, ils vont dire « Mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils ne connaissaient pas le Seigneur dans sa globalité, dans sa totalité, dans tout son être, dans tous les aspects de sa puissance et de son ministère. Et là, ils avaient besoin de découvrir une nouvelle facette. Et le but de ce message, c'est que vous puissiez découvrir encore une nouvelle facette de votre Dieu, de votre Père, et de voir et de sentir à quel point il s'occupe de vous, à quel point il vous aime, à quel point il est intéressé par votre vie, à quel point il a compassion, car il sait de quoi nous sommes faits. J'ai besoin de connaître le Père. Et lorsqu'on est soi-même un père, on peut mieux comprendre de quoi il s'agit. Lorsque on promène son enfant, et je me souviens lorsque les enfants étaient encore en bas âge, il serrait ma main pour parcourir un endroit où il y avait quelques petits dangers, quelques marches à escalader, où il y avait de la foule. On serrait la main de papa parce qu'on savait que tant que papa est là, tout se passe très bien. Mais en même temps, lorsque vous êtes parent, eh bien, vous saisissez mieux, vous comprenez avec vos tripes, vos entrailles, de quoi il s'agit. Lorsque votre enfant a mal, vous avez mal. Lorsqu'enfant tombe, vous avez mal. Lorsque l'enfant est malade, vous aimeriez presque aller et être à sa place, tellement vous êtes angoissé pour lui, tellement vous avez peur pour lui, tellement vous avez mal pour lui. Il m'est arrivé une fois d'avoir une de mes filles on se promenait au bord du lac et il y avait beaucoup de monde, et à un moment donné, je l'ai perdue. J'ai déjà raconté cette histoire à quelques reprises. Je l'ai perdue et je ne peux pas vous décrire l'angoisse, parce qu'il me semble qu'en la racontant, je la revis encore, alors que c'est une vieille histoire. Cette angoisse d'avoir perdu pour un moment, pour quelque temps, c'était pas trop long, heureusement, mais cette angoisse qui m'a saisi d'avoir perdu de vue cet enfant qui était perdu dans la foule et que j'allais retrouver plus tard, rassurez-vous, je l'ai retrouvé. Mais cette angoisse, et je me dis, à plus forte raison, notre Père céleste, notre Père parfait, ressent-il les choses que nous ressentons? Comprend-il les choses qu'il comprend? Il sait de quoi nous sommes faits. Il a dit à Josué, ne crains pas, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il a dit à Gédéon, va, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il a dit à Salomon, il a dit à David et à tant d'autres qui sont devenus des grands héros, des grands guerriers. Ils avaient besoin eux aussi d'être encouragés par le Dieu qui rassure. Ton Papa céleste, ton Père céleste te rassure par sa présence. Mais pour cela, il faut que tu le connaisses. Et je sais que beaucoup aimeraient connaître, mais ne le connaissent pas. Ne le connaissent que trop peu. Mes amis, ce temps qui nous est donné est d'autant important pour apprendre à connaître davantage le Seigneur, le Père. Plongez-vous dans les Écritures, cherchez dans l'Évangile de Jean en particulier et découvrez Jésus qui nous révèle le Père. Écoutez ce qu'il a dit.
Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 27, il est dit « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il nous faut une révélation du Père. Il nous faut quelque part que Dieu lui-même nous parle de Dieu. Il faut que le Père lui-même, au travers du Fils, qui avait prié pour ça, se révèle pour que nous puissions connaître la dimension totale du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Mon ami, aujourd'hui tu peux prier. Tu peux demander en toute simplicité, avec foi, avec un cœur sincère. Prendre le temps, te mettre à part pour dire « Seigneur, révèle-toi comme Père. J'ai besoin de savoir qui tu es parce que quand je saurai au fond de mon cœur qui tu es, alors mes craintes vont partir. Alors les craintes n'ont plus de raison d'être parce que je sais que celui que je connais cœur à cœur, d'après l'Écriture, que je connais par révélation, celui-là ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Celui-là me tient dans sa main et nul ne me ravira de sa main. C'est lui qui gère toutes choses. C'est lui qui contrôle l'univers tout entier et mes petits problèmes également. C'est lui. J'ai besoin de le connaître. Dites-le avec moi. J'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de le connaître. Jésus révèle le Père. Lorsque vous lirez l'évangile de Jean, vous verrez cette intimité à vous rendre jaloux. Cette intimité incroyable qui va être où Jésus aime le Père, Jésus prie le Père, Jésus dit « Je suis un avec le Père, je vais m'en aller vers le Père. Je suis dans le Père. » Le Père ne nous laisse jamais orphelins. Oui, cette révélation du Père va briser le pouvoir de la peur et nous donnera, écoutez bien, le repos du cœur. Le repos du cœur. Car dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 27, nous avons dit que Jésus dit qu'il va, je vais prendre les paroles ici, il va dire, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils va le révéler. Et le verset suivant va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Donc le repos du cœur est lié à notre connaissance de la nature profonde et totale du Père. À partir de ce repos, je peux travailler. À partir de ce repos, je peux m'en aller, je peux avancer dans la vie, je peux tracer ma route, car je ne suis plus paralysé par la peur, car je ne suis pas cloué sur place sans pouvoir bouger. Je ne suis plus comme le peuple d'Israël, incapable d'écouter Moïse à cause de l'angoisse et de la dure servitude. Mais je peux avancer avec confiance parce qu'à partir du repos, je peux avancer. L'Écriture nous dit que les disciples se retrouvaient là au premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'était le jour du repos pour les disciples du Nouveau Testament, le premier jour de la semaine. À partir de ce jour, on est avec Dieu, on vit un vrai Shabbat, un vrai ressourcement. Ça sert à ça l'Église. C'est un lieu de ressourcement. C'est une journée où on se ressource en Dieu, où on charge pleinement sa batterie, où on prend du temps pour Dieu, ce temps qu'on n'a pas eu suffisamment en semaine. Et à partir du premier jour arrive le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, cinquième, sixième. Et à partir de ce repos dans la force du Seigneur, où j'ai puisé dans le Seigneur, eh bien j'ai l'énergie pour avancer. Et tout au long de la semaine, je suis renouvelé par le Saint-Esprit. Alors, le Seigneur dit encore quelque chose par rapport au Père. Il dit encore que nous devons faire attention. La parole nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, qu'il ne nous faut pas aimer le monde
Car si nous aimons le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Ça veut dire que si je suis dans le Père, je suis capable de faire des choix. Je peux choisir ce qui plaît à Dieu et je peux aussi choisir de me détacher, de m'éloigner de ce qui ne plaît pas au Seigneur. Car si j'aime le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses, là, il est dit que l'amour du Père, c'est bien marqué, l'amour du Père. Si je veux vivre dans le Père et être libéré de mes angoisses, je dois rester près de lui et m'éloigner de la mentalité du monde qui cherche à me proposer plein de choses, mais qui ne donne aucune assurance et aucune sécurité. Ce n'est que le Père qui te donne la sécurité, le repos du cœur et qui te donne la victoire sur les angoisses, la victoire sur les craintes. Voyez-vous, il y a un choix à faire. Le monde veut m'attirer et peut m'attirer facilement. Mais le Saint-Esprit va attirer mon cœur vers le Père. Le Saint-Esprit, laissez l'attraction du Saint-Esprit être plus forte que les attractions de toutes sortes, faciles, dans le magasin du monde, dans ces propositions de toutes sortes, alléchantes, qui vous arrivent sans que vous les ayez même demandées. Laissez l'attraction, prenez le temps et prenez le choix, faites le choix de laisser l'attraction du Saint-Esprit qui vous attire de la présence du Père. Car le Père, si vous le connaissez, vous rassure et vous êtes libéré de vos angoisses. Donc, je dois le connaître. C'est vraiment le centre du message pour nous aujourd'hui. Ensuite, il y a une conséquence logique. C'est que si je fais entièrement confiance dans qui est quelqu'un, alors je fais confiance dans ce qu'il dit. Si vous avez confiance dans qui est Dieu, vous avez ensuite confiance automatiquement dans ce qu'il a dit. Avez-vous confiance dans ce qu'il a dit? Avez-vous confiance dans ses promesses? Alors bien sûr, on peut réciter 365 fois « ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas » pour chercher à se persuader. Mais je peux aussi le lire qu'une seule fois en connaissant l'auteur de cette déclaration, qui est le Père, le Seigneur. Et ça me suffit pour me rassurer. Ça me suffit pour être dans la certitude, dans l'assurance. C'est pourquoi dans ces jours que nous vivons, nous avons besoin d'apprendre ces choses, de donner le temps. Ce n'est pas un chemin, un sentier où on découvre tout comme dans une grande surface, où on a tout à disposition en quelques instants. Il faut aller chercher ces choses. Aller chercher ces choses auprès du Seigneur lui-même. Auprès du Seigneur lui-même. C'est lui qui va vous révéler. Mais prenez le temps. Mettez-vous à part. Choisissez. Cherchez. Avancez encore. Cherchez, vous trouverez, dit encore le Seigneur. Donc sa parole est fiable. Sa parole est authentique parce que je le connais lui et que je ne doute pas de ce que mon Père me dit. Par exemple, dans Ésaïe 41, verset 10, il est dit « Ne crains pas car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Au verset 13, il est dit « Je suis ton Dieu, je te fortifie. » Je dis « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Le Seigneur ne fait que répéter ces choses. Ésaïe 43 nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Quelle parole, écoutez. « Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Père, ton Créateur, ton Sauveur, le Saint d'Israël. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Avez-vous ressenti l'amour qui se dégage de ce texte où Dieu
dans son émotion, voudrait, comme un vrai père qui a vécu ce genre d'émotion avec ses enfants, où ce père veut rassurer et enlever toute angoisse, car il sait que la peur peut nous bloquer, nous paralyser, nous empêcher d'entrer dans notre destinée, nous empêcher de faire la volonté de Dieu, d'empêcher de croître, et peut nous briser notre assurance et notre joie, notre paix. Toutes ces choses, le Seigneur voudrait les enlever de notre vie. Saisissez cette parole aujourd'hui. Je pense à des discussions de famille. Je n'ai plus mes parents, mais lorsque il est arrivé que nous discutions avec mon frère et mes sœurs, il nous arrivait de dire « Ah, papa disait toujours » ou « Papa avait l'habitude de dire » ou « Maman avait l'habitude de dire ». On rappelle la parole. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de papa. C'est pas la parole du voisin. C'est pas la parole d'un grand auteur dont j'ai des livres dans ma bibliothèque. C'est la parole de papa. C'est pour ça que je l'ai retenu, parce que je sais que derrière la parole, il y a le personnage. C'est pourquoi cette parole de Dieu, elle est confirmée par qui est le Seigneur lui-même. Retenez cela. Et je termine par ces deux dernières conséquences. Ce qui va enlever le pouvoir de la crainte, le pouvoir de la peur, c'est de recevoir vraiment par le Père, par l'Esprit envoyé du Père, par les paroles de Jésus, porte-parole du Père, que vous puissiez recevoir vraiment cette paix. Jésus va dire ceci très clairement dans Jean chapitre 10, verset 29. Jean chapitre 10, verset 29, où il nous est dit ceci. Mon Père qui me les a donnés, donc ses disciples, ses brebis, ceux qui sont avec lui, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir du Père. Et lorsque vous allez un peu plus loin au chapitre 14, après cette merveilleuse parole de réconfort, personne ne peut nous ravir de la main du Père, je lis avec vous dans Jean 14, verset 27, où il est dit ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ça veut dire que cette paix de source divine, cette paix de qualité, cette paix qui habitait le Seigneur Jésus lui-même, c'est cette paix-là qu'il vous donne. Je vous donne ma paix. Pas simplement je vous donne la paix, mais je vous donne la mienne, celle qui m'habite à cause du fait que je connais intimement mon Père. Et j'ai une totale et 100% de confiance en lui, il est digne de confiance. Restons dans cette paix. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui connaissait aussi ces réalités, va dire « La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui surpasse, elle se place sur mes circonstances, sur ma vie, sur mes questions sans réponse. Elle se place sur les choses que je ne peux gérer ni expliquer. J'aimerais m'enfuir, mais je ne peux pas m'enfuir. Mais cette paix se place sur ma maison, sur mon cœur et sur moi. Cette paix qui surpasse tout ce que je peux comprendre, me garde dans le repos du cœur, dans le Seigneur. Et puis la dernière chose, ce qui nous garde en paix et ce qui éloigne le spectre, la menace, la force de la peur et des angoisses, c'est toujours se rappeler les bienfaits du Seigneur. Car il a été fidèle hier, il le sera demain, il le sera aujourd'hui. Je veux me souvenir partout où il m'a protégé, partout où il m'a gardé, partout où il m'a consolé, relevé. Je pense à des situations où j'étais par terre, où tout à coup, une main invisible m'a remonté le moral et j'ai retrouvé ma force, ma vigueur, sans même le secours d'une personne, parfois aussi au travers de secours de personnes qui ont su m'encourager au bon moment, ou bien envoyer, ou bien prier, sans même le savoir que j'avais besoin à ce moment-là. J'ai été relevé par la main de Dieu ou par la main des frères. Mais je me rappelle le nombre de fois où le Seigneur a été fidèle hier. Et c'est pourquoi je veux compter ses bienfaits, me rappeler, me souvenir qu'à chaque jour suffit sa peine
Me souvenir que je suis fait pour porter mes fardeaux pour la journée. Demain n'est pas encore. Demain, Dieu t'aidera. Je veux me rappeler que Dieu a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger ou boire. Ton Père va pouvoir, il sait très bien que tu en as besoin. Oui, mais je dois payer mes factures. Le Seigneur sait très bien. Fais confiance à ton Père. Fais tout ce que tu as à faire. Prends tes responsabilités. Travaille, agis. Sois fidèle dans tout ce que tu as à faire. Et ton papa, tu vas pouvoir en témoigner, va pouvoir. Il va pourvoir à tes besoins. Je termine ainsi ce message en vous disant, souviens-toi. N'oublie jamais qui il est ton Père. N'oublie jamais ta parole. Imprègne-toi de cette parole, parce que derrière cette parole se trouve celui qui est fidèle. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nul n'est comparable à toi. Seigneur, les inquiétudes peuvent très facilement nous saisir. David a été saisi d'inquiétude. Jésus a été saisi d'angoisse. Mais il s'est remis entre les mains de son Père. David s'est remis entre les mains de son Père. Josué s'est mis entre les mains de son Père et Paul. Et tant d'autres, Seigneur, nous voulons nous remettre entre les mains du Père. Et nous voulons te demander, Seigneur, qu'il y ait une révélation du Père. Et Seigneur, je te prie maintenant pour toute personne qui, aujourd'hui, aurait besoin de te connaître. Seigneur, que d'une religion, cette personne passe à une relation, à une communion avec toi. Te connaisse tel que tu es. Non pas, Seigneur, comme un concept religieux, Seigneur, pour chercher des réponses dans la religion ou la philosophie, mais qu'ils te connaissent comme le Père qui rassure ses enfants. Comme un Père a compassion, toi tu as compassion. Je te prie que des décisions soient prises aujourd'hui. Je prie que des personnes puissent décider dans le nom de Jésus. C'est ma prière. Et si vous m'avez suivi dans ce simple temps de prière qui conclut mon message, que vous pouvez réécoutez si vous le voulez, il y a d'autres thèmes sur YouTube qui sont dans la même dynamique que vous pouvez également écouter pour vous encourager à vous approcher encore du Seigneur. Si vous avez fait cette simple prière, vous pouvez simplement aussi dire, Seigneur, aujourd'hui, je désire te connaître. Je désire que tu me sauves, je désire que tu me pardonnes, je désire que tu me libères. Je dépose à tes pieds mes angoisses, mes peurs que je dépose et que je reprends, que je dépose et que je reprends, comme souvent on peut faire. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te fais entièrement confiance et je sais que par la puissance du Saint-Esprit, ce message va faire un déclic dans votre cœur. Un déclic, un changement va être opéré. Et si vous y croyez, si vous le saisissez, simplement maintenant, dites simplement, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Seigneur, je désire un changement, une libération, une délivrance puissante dans le nom de Jésus. Je la veux. Et je rejette ces peurs qui s'agrippent à ma vie, à mon âme, qui m'empêchent de dormir et d'être calme dans mon cœur, qui me volent la paix, la joie et la motivation et l'énergie. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je prends cette victoire et je viens à la bonne adresse pour connaître mon Père et me laisser aimer par lui. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi aujourd'hui, et bien sûr, je me retrouve réjoui de vous revoir et d'être avec vous à nouveau la prochaine fois. Bonne journée, que Dieu vous garde.